Bonjour à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes qui va concerner la crise actuelle et plus particulièrement les mesures dont le confinement. Et la question que je vais poser au tarot aujourd'hui, c'est comment ça va se passer la fin du confinement, la libération. Comment ça va se passer, la libération de ce confinement, et si ça peut nous donner une idée de temps, de combien de temps ça va durer encore, ou à partir de quand on peut s'attendre à une libération. Donc aujourd'hui, on est le 26, ça fait 10 jours, je pense, même 13. Non, ça fait pas 13 jours, ça doit faire 11 ou 12 jours. On perd un peu la notion du temps, hein. Je sais pas si vous aussi, mais en fait c'est très bizarre parce que je trouve que le temps il passe hyper vite et en même temps il est hyper long. Je trouve que ça fait vraiment là ça fait presque 2 semaines qu'on est confiné, et je trouve que ces 2 semaines sont passées vachement vite avec toutes les informations qu'on a eues, tous ces comment dire, ces montagnes russes émotionnelles, etc. Ça fait passer le temps vite, et puis en même temps, vu qu'on est enfermé, ça paraît long. Alors, donc là, il s'agit donc de la libération. Je parle de la France, hein. Donc en France, la libération de ce confinement, comment va-t-elle se passer? Ah bah tiens, j'ai sorti une carte. J'ai oublié de mélanger comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, je la garde. Ah, il y en a deux qui viennent. C'est celle-là que je voulais mettre. Mais celle-là, elle veut venir, donc je la garde quand même de côté. Ah zut. Ah zut. Ah, excusez-moi pour ce petit problème. Alors, nous avons quoi? Donc le confinement, la libération du confinement. On a la Maison Dieu. Donc là, ça montre bien la libération. On a plein de cartes droites et on a l'empereur renversé. Donc ça, c'est quand même un bon tirage, dites donc. C'est quand même un bon tirage. Je vais quand même ouvrir celle-là après. Alors, donc la Maison Dieu, hein, c'est la cocotte minute qui explose, quoi. C'est la libération. Bon. Nous avons l'étoile à gauche, où il y a beaucoup de créativité avec l'étoile. C'est vraiment une bonne carte qui amène des bonnes énergies, comment dire, de savoir comment dire, où on va. Là, c'est intéressant parce qu'avec cette carte et puis celle-là, là on a les bons guides, en fait. Il y a des bonnes énergies, il y a des choses qui sont pour, il y a des bonnes énergies qui sont pour, qui sont vraiment vertueuses, créatives et très saines, très... l'étoile, ça peut aussi signifier quelque chose qui résout des situations. Ce qu'on a contre, c'est l'impératrice. Donc avec l'impératrice, là c'est la communication. Donc dans la communication, tout ce qui va être en rapport avec
la parole et puis tout ce qui a été dit, etc. Donc il y a des paroles soit qui n'arrivent pas à passer, ou bien une autorité, oui, c'est peut-être de la censure, une autorité qui empêche la communication de passer. Enfin, il y a des mensonges, hein, de toute façon. Je vais recouvrir tout ça après. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est cet empereur renversé. Hein, donc, bon, il sort souvent, hein, l'empereur renversé sur les tirages sur la France, sur le gouvernement. Donc là, sortie de crise après le coronavirus. Bon, qu'est-ce que c'était cette carte qui voulait sortir? Le diable. Le diable. D'accord, donc les deux, c'est celle-là quand même que je voulais sortir. Et celle-là, elle est venue avec. Elle voulait vraiment accompagner. Hein. Le diable, là, il est droit. Mais bon, le diable, il donne toujours une idée de tromperie, de choix pour lequel il faut avoir beaucoup de discernement. Hein. Il y a souvent un choix à faire avec le diable et un choix pour lequel il faut savoir où c'est qu'on met les pieds. Mais en tout cas, il est droit. Donc déjà, c'est quand même bien qu'il soit droit. Je vais recouvrir l'impératrice. Et nous avons, ouais, c'est bien ça, hein, avec la lune renversée, il y a des choses cachées. Soit on tente d'empêcher de communiquer des bonnes choses, ou bien il y a tout un truc occulte, caché, qui peut être soit qui vient contre ça, soit cette carte-là protège la lune à l'envers. Je pense pas que la lune à l'envers ici représente l'épidémie qui est cachée et qui continuerait à se propager dans l'ombre. Je pense pas, parce que là il s'agit de la fin du confinement. Donc, par contre, ils peuvent mentir. Ça peut être un mensonge que l'épidémie va continuer à avancer d'une façon cachée, etc. etc. Bon, ça nous dit pas trop de quelle façon va se passer la libération quand même. Hein. À moins que ça, ce soit le choix. Peut-être qu'il va y avoir un vaccin et qu'il va falloir avoir beaucoup de discernement pour, voilà, pour savoir de quoi il s'agit, où c'est qu'on met les pieds pour ceux qui choisiront de se faire vacciner. Ou quand je dis choisiront, même si on est obligé, je pense qu'on a toujours le choix, quoi. Même si ça nous contraint à ne plus utiliser certains, avoir voilà, l'utilisation de plein de trucs pour lesquels il faudrait montrer qu'on est vacciné. Je pense qu'on s'en passera, hein, de l'utilisation de ces choses-là si on ne veut pas être vacciné. Oui, le diable, le fait qu'il soit droit, c'est fort possible qu'il... ouais, ça peut être ça en fait. L'empereur renversé, bon, de toute façon, Macron est dans une situation, déjà, il fait tout à l'envers. Il est dans une situation très très mauvaise pour lui personnellement. Et on peut aussi penser que son dernier coup, quoi, c'est de nous proposer le diable, quoi, qui vraiment montre son visage. Là, il est à l'endroit. On va savoir de quoi il s'agit, quoi. Il n'y a qu'à se renseigner. Là, les gens soit ils diront oui ou non, soit ils auront eu du discernement ou pas pour savoir ce qu'ils font, mais c'est fort possible que justement, ça c'est l'envie, hein. C'est pas là. Cette carte-là, elle n'est pas à la fin, elle est au début. Donc elle représente les énergies qui de la fin du confinement, quoi, de la libération. Tout va vouloir sortir en même temps, quoi. Là, c'est
il y a vraiment quelque chose qui explose parce que les gens n'en peuvent plus. C'est la cocotte minute. Mais ce sont les, euh, les, les, les énergies du départ, c'est pas la réponse. La réponse, c'est l'empereur à l'envers avec le diable. Donc, ouais, c'est fort possible qu'il se... En plus, moi, de là où je suis, là, je suis là, je vois ces deux cartes comme ça, et c'est un peu comme si l'empereur, il empêchait que ça explose, quoi, que ça... donc, il va mettre le diable avec son choix, et là, on voit bien, hein, il y a des personnes, elles sont attachées, hein, il n'y a plus de liberté, et c'est l'emprise, hein, donc... Donc c'est fort possible qu'il y ait des mesures sanitaires obligatoires ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils vont faire la fin du confinement. Donc, ah oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. L'étoile, on l'a ici parce que comme j'ai demandé de quelle façon va se terminer, va se faire la libération, de quelle façon va se terminer le confinement, l'étoile qui est, donc comme je l'ai dit, c'est des idées, de la créativité, des nouveaux systèmes, des trucs comme ça. Donc ils peuvent très bien, comme cette carte-là, elle vient pour jouer pour la libération, elle peut nous indiquer que les autorités vont être très créatives pour trouver un moyen de ne pas que ça se passe comme ça. Et c'est peut-être ça justement. Euh, mais ce moyen, ben, il y a beaucoup de mensonges. Voilà, les mensonges, ils sont vraiment associés avec l'autorité gouvernante. Donc moi, je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça qui va se passer. Je vais recouvrir ça. Je vais recouvrir avec quoi? Le pendu. Alors, d'accord, donc le pendu à l'envers. Il y a un blocage. Il y a, donc c'est bien ça, il va y avoir des restrictions. Le diable, il va mettre une condition par laquelle il faudra passer ou alors il faudra attendre. Et donc on n'est pas tout de suite sorti de l'auberge, si vous voulez mon avis. À moins que la mesure soit arrêtée, c'est possible aussi. Le pendu, il arrête quelque chose. Donc est-ce que c'est l'obligation vaccinale et ces mesures-là qui, bon, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais, je sais pas, je pense pas. Et l'amoureux. Donc là, on a encore un choix, mais qui est plus light, de choisir entre quelque chose. Enfin là déjà, avec l'amoureux, il peut y avoir un manque de discernement et il y a deux solutions. Une solution qui va être plutôt saine et comment dire, vertueuse, comme je dis toujours, et quelque chose qui est avec un vice caché. Hein, donc la carte est droite, ça nous dit quand même que il y a quand même toujours cette idée de choix, hein. Même si pour ceux qui prendront les choix les plus en accord avec leur conscience et le discernement de tout ce qui se passe, ce sera plus dur pour eux, mais il y a quand même une idée de choix quelque part, hein. Voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Voilà, je pense que ça ne va pas se faire tout d'un coup, hein. Il va y avoir, ça va être progressif et encore une fois, ça va être bien embrouillé de mensonges et je pense qu'ils vont
vraiment essayer de maîtriser la colère des gens qui se rendent compte de ce qui se passe. Donc là, ça va être le prochain tour de force. Ah oui, je vais faire la synthèse aussi de la carte du milieu. Prochain tour de force du gouvernement, la prochaine épreuve, ça va être de maîtriser ça. Donc je pense qu'ils essayent de faire durer un maximum de temps. D'ailleurs, on voit aussi cette carte, hein, ça peut être le temps. Hein. La lune à l'envers, ça peut être une certaine période de temps. Il n'y a pas d'idée de rapidité, hein, en tout cas dans ce tirage. À part là, l'idée de rapidité, elle n'est que dans la maison Dieu, qui a envie que tout sorte, tout explose. Mais dans les cartes que j'ai tirées, il n'y a pas vraiment d'idée de rapidité. Alors, je vais faire la synthèse. Donc, 10, 7, ça fait 33, 36, 36 et 40. 36 et 40, ça fait 4. Ça fait 4. Donc, on se retrouve avec l'empereur au milieu. Donc, là, il y a vraiment... il y a vraiment une autorité, quelque chose qui... Enfin, c'est tenu par une autorité. Hein. Avec l'empereur, c'est difficile d'échapper aux règles qui vont être mises, mais en même temps, il va falloir se débrouiller. De toute façon, l'empereur, il est très très mal barré, et le fait qu'il soit aussi au centre de ce tirage, hein, par rapport à la libération, ça montre que ça va être... c'est plus... Enfin, il y a un enjeu par rapport à lui et sa position, plutôt que la fin d'une maladie. Là, il va y avoir tellement de gens qui vont être mécontents, tout va se porter sur les règlements de compte. Hein. Donc et donc lui, il va falloir qu'il mette beaucoup d'autorité pour essayer de sortir indemne selon sa vision des choses. Hein. Voilà. Bon. Ah oui, je voulais faire... Bah, ça fait déjà 17 minutes, ça fait un peu long. C'est quoi cette carte toute seule? On a l'ermite. Ok, l'ermite. Hein, c'est la solution. La solution, c'est de sortir, d'aller toute seule chercher ses solutions soi-même. Hein, voilà, il faut faire chacun preuve de créativité et essayer de... vu qu'on ne peut plus être ensemble, il faut vraiment chercher les ressources en soi, et en même temps c'est pas plus mal, hein, parce que ça permet, c'est vraiment une épreuve, et ça permet de faire avancer, hein, au niveau de la conscience, au niveau spirituel, etc. Et puis l'ermite, il dit aussi qu'il y a un remède, hein, à tout ça, que le remède, il existe depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Hein. Enfin, c'est une façon de parler avec l'ermite, et que il peut aussi... le remède, il existe aussi dans la nature, hein, c'est possible aussi. Donc là, l'ermite, en fait, c'est un peu une invitation aussi à l'autonomie et à l'autoresponsabilisation, l'autoresponsabilité de comment on va gérer la suite. Hein. Donc voilà, je pense que c'est une carte aussi importante. Donc je voulais tirer un petit peu le Béline pour voir s'il y a une idée de rapidité ou pas. Alors j'ai un ami qui m'a envoyé une planche pour arriver à consulter le temps avec Béline, mais j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, donc je vais le faire juste avec un tirage normal. Donc, est-ce que le confinement, la fin du confinement en France, va être proche? Nous sommes donc le 26 mars.
Et voilà, je demande est-ce que ça va être, disons, moins d'un mois encore, ou disons dans les... Ouais, je sais pas, dans les 15 prochains jours. Pour Pâques, disons. Voilà, on peut dire pour Pâques. Vers le moment de Pâques. Est-ce que le confinement pourrait être terminé en France vers le moment de Pâques? Bon, comme je vous dis, hein, les cartes et les dates, hein, c'est pas très fiable. C'est beaucoup moins fiable que quand on interroge sur des transformations et des successions d'événements. C'est généralement comme ça qu'on a des idées de temps, plutôt que en mettant un délai. Mais des fois, ça tombe. C'est quand même juste, hein, quelquefois. Donc, la maison, comme par hasard. La maison, appui, d'accord, retard, ok, et réussite. Ah ah, c'est assez intéressant ça, dis donc. Bon, le fait qu'on ait eu la maison en haut, ça me fait quand même assez me dire que le tirage, c'est pas du caca. Ouais, parce que franchement, avec retard qui nous dit il y a des volontés de retarder, et là on a quelque chose qui nous aide. Donc là il y a vraiment le combat entre deux énergies. Nous on est enfermés à la maison, donc c'est vraiment pour ça que les pénates sont sortis. Alors ce qui nous aide, ce qui pourrait nous aider à ce que le confinement se termine plus tôt, ce sont évidemment les solutions médicales de traitement, hein, qu'on connaît maintenant. Ça peut être aussi quelque chose de politique ou de militaire, ou je ne sais pas, ou de la diplomatie mondiale, ou j'en sais rien, mais en tout cas, là, l'aigle, alors, moi je suis pas pro-Trump, hein, mais bon, l'aigle, ça peut être l'aigle américain, hein, aussi. Mais c'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, il y a quelque chose de puissant, hein, là, avec Jupiter, qui fait autorité. On voit que c'est l'aigle, il est sur une boule, donc on peut penser que c'est une personne qui a une grande autorité sur le monde et qui favorise que le confinement s'arrête vers la période de Pâques, puisque c'est le délai que j'ai mis. On a réussite, donc c'est quand même bon. Et là, avec retard en face, et ça, ce sont toutes les énergies contre qui les gouvernements de Macron et tous ceux qui sont trempés là-dedans, avec l'OMS et tout ça, hein, puisque l'OMS a participé à discréditer le médicament qui est la solution, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, hein. La personne, le gars qui est à la tête de l'OMS, c'est pas du tout un médecin, c'est pas du tout un mec qui a un rapport avec, avec soigner les gens. Donc on se demande ce qu'il fait là. Et à moins qu'il soit pour servir des intérêts commerciaux par rapport à des vaccins, par rapport à plein de trucs comme ça. Donc toutes ces énergies-là qui veulent nous faire rester à la maison et enfin voilà, entretenir cette propagande et tout, elles sont vachement puissantes, hein, quand même, elles sont bien là, mais il y a voilà. Entre ces deux, il y a un combat, il y a quelque chose, et nous avons réussi en réponse, donc je vais m'arrêter là. Je trouve que le tirage est vachement explicite. Bon, donc j'espère que mes petites cartes, elles ont bien compris de quoi je parlais, et qu'il s'agit bien de la période de Pâques, hein. Donc voilà. Bon, eh bien je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Ben, je vais les laisser. Merci à tous de votre présence.
et de votre fidélité aussi. Merci de vos partages dans les coms, de vos idées, de vos liens aussi. N'oubliez pas, parce que ça c'est super important. On est de plus en plus censuré là, donc partagez bien vos liens. Les choses elles vont se faire encore plus qu'avant entre les gens. Hein. Donc il faut vous habituer à ne plus compter sur tout le système, toutes les choses qui prennent en charge d'autres choses, que ce soit l'information, etc. Faut chercher soi-même, partager avec les autres, etc. etc. Bon courage à tous hein, pour la poursuite de cette garde à vue à domicile. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je vous tire les cartes personnellement. Vous m'envoyez un petit mail à coquelicot75@gmail.com. Je mets l'adresse dans le descriptif et puis je vous répondrai pour vous dire comment ça se passe. Ceux qui souhaitent me soutenir par PayPal, vos dons sont bienvenus. Je sais que c'est pas évident en ce moment parce que c'est un peu difficile pour tout le monde, mais voilà, je remercie vraiment tous ceux qui peuvent faire un geste, même si c'est un petit geste. Là aussi vous trouverez le lien dans le descriptif. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les pouces, puis vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que ça permet de mieux référencer la vidéo. Moi je m'en fous, après elle n'est pas monétisée ma chaîne, donc ça va pas me rapporter plus de sous, mais ça permet de mieux faire tourner tout ça, les informations et tout ça, voilà. Et de contrer YouTube, de contrer les algorithmes de YouTube. À très bientôt, prenez grand soin de vous, mangez plein de vitamines, plein de compléments alimentaires, boostez votre immunité, c'est super important. Ciao!